أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Bienvenue à tout le monde pour cette session de l'étude préliminaire du Nahj al-Balagha. Ce soir, on va aborder la lecture et le partage de réflexions concernant le discours 224. Et pour cela, pour cet échange, pour ce partage, nous allons accueillir notre frère, docteur Yannick Cherifou. J'espère que tu vas bien. Alors, le micro, tu peux l'enclencher toi-même. Je t'ai donné les droits de co-animation. Salam alaikum, Murtaza. Salam wa rahmatullah. Écoute, je vais bien, et toi? Ça va bien, alhamdulillah. Dieu merci. Bien. Je commence? Tu peux commencer. Je te laisse débuter par la lecture. Parfait. Et ensuite, tu enchaînes avec tes réflexions. Très bien. Donc, je vais parler, donc je vais lire déjà le discours 224, innocente de l'oppression. Par Allah, je préférerais passer une nuit éveillée sur les épines d'un cactus ou me faire traîner, enchaîné comme un prisonnier, plutôt que de rencontrer Allah et son messager le jour du jugement comme l'oppresseur d'une personne ou l'usurpateur d'une chose des biens de ce monde. Comment pourrais-je opprimer quelqu'un pour l'amour de ce qui va vite à sa destruction et qui restera sous la terre pendant un long moment? Par Allah, j'ai bien vu Aqil tomber dans l'indigence, et il m'a demandé un boisseau de votre blé. J'ai également vu ses enfants. Leurs cheveux sont ébouriffés, et leur visage est marqué par la famine, comme si leur teint avait été noirci avec de l'indigo. Il est venu à moi à plusieurs reprises et m'a répété sa requête encore et encore. Je l'ai entendu et il a pensé que je vendrais ma foi pour lui et que je suivrais ses pas, délaissant mon propre chemin. Alors, j'ai chauffé du fer et l'ai approché de son corps pour qu'il puisse en tirer une leçon. Puis il a hurlé comme une malade, de longue durée, hurle de douleur. Alors qu'il allait se faire brûler avec le fer chaud, je lui ai donc dit « Que les femmes pleureuses pleurent sur toi, ô Aqil! Cries-tu à cause de se faire chauffer par un homme pour rire, tandis que tu me conduis vers le feu que le Tout-Puissant a préparé pour son courroux? Serait-il possible que tu cries de douleur pendant que moi je ne crie pas à cause des flammes ?» Un incident plus étrange est survenu lorsqu'un homme est venu à nous la nuit, nous apportant un flacon fermé rempli de miel. Mais je n'ai pas aimé sa texture, comme il s'agissait de la salive d'un serpent ou son vomissement. Je lui ai alors demandé « Est-ce une gratification, du zakat ou de l'aumône ? Car cela nous est interdit, car cela nous soit interdit, à nous, la famille du prophète. » Il a alors répondu « Il ne s'agit ni l'un ni de l'autre, mais c'est un présent. » Alors j'ai dit « Que des femmes sans enfants pleurent sur toi. Es-tu venu m'éloigner de la religion d'Allah? Ou es-tu fou? Ou es-tu possédé par un djinn? Ou as-tu perdu la raison? Par Allah, même si on me donnait tous les 7 domaines avec tout ce qui se trouve sous les cieux, afin que je désobéisse à Allah en arrachant un grain d'orge des pattes d'une fourmi, je ne le ferai pas. Pour moi, votre monde est plus léger que la feuille qui tient la sauterelle dans sa bouche pour la mâcher. Quel intérêt peut bien avoir Ali pour des biens qui disparaîtront et des plaisirs qui ne perdureront pas? Nous recherchons la protection d'Allah contre le sommeil de l'esprit et les maux des erreurs, et c'est de lui que nous cherchons le secours. Alors, donc, dans mon introduction, donc je dirais qu'en fait, ce sermon est prononcé alors que l'imam Ali, alayhi salam, est calife, puisque c'est marqué entre 37 et 40 après l'hégire, c'est-à-dire qu'il est à la tête de la direction de la société islamique. Il a en fait sous la main toutes les responsabilités morales et matérielles de jouir de la vie sans aucune limite. Et comme tu l'avais dit, Murtaza, il y a quelques jours, tu nous avais montré une carte où on voyait bien qu'il héritait d'un très grand empire.
Donc, à partir de là, c'était quand même un dirigeant d'un grand empire et on peut se dire, effectivement, il y a une grande tentation que d'utiliser ce pouvoir à mauvais escient. Et donc, l'importance de ce discours, c'est qu'en fait, l'imam veut justement s'innocenter. Et donc, finalement, ce qu'on entend par innocenter, c'est de se tenir loin de l'oppression, de l'usurpation, ou plus généralement de l'injustice. En fait, je dirais plutôt injustice que l'oppression, finalement, puisque on occulte un peu le droit, on bafoue un peu le droit d'une personne ou d'un groupe de personnes en étant dans l'oppression ou dans l'usurpation. Ici, pour moi, l'oppression a plutôt un sens de corruption, de l'usurpation, et je ne sens pas vraiment l'oppression comme étant l'oppression au sens physique du terme. Donc finalement, il y a 4 paragraphes. Je vais faire un peu un ressenti, on va dire, une réflexion sur ces 4 paragraphes. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être très long. Donc dans le paragraphe 1, on voit d'emblée que l'imam Ali plante d'emblée le décor, en fait, concernant la gravité d'une telle action, puisqu'il compare finalement cette situation avec, il préférerait passer une nuit sur les épines d'un cactus. C'est quand même quelque chose d'assez fort, d'assez violent. C'est déjà très douloureux comme ça, et pourtant, il préférerait ça que de se présenter devant Allah après une chose pareille. Quelque part, il préfère finalement souffrir ces quelques années dans ce bas monde, dans ce monde dit éphémère, plutôt que dans le monde de l'éternel, dans le monde de l'au-delà. D'ailleurs, le côté éphémère, il est ici rappelé par le passage où il dit d'ailleurs l'amour de ce qui va vite à sa destruction versus d'ailleurs ce qui est éternel, c'est-à-dire Allah. Dans le paragraphe 2, il évoque en fait que rien ne peut justifier une telle oppression, une telle injustice, puisqu'il rapporte, il narre en fait la situation où il y a son propre frère, Aqil, qui est donc tombé dans la pauvreté, dans la pauvreté, et qui sollicite donc l'imam pour l'aider. Mais qu'est-ce qu'il demande finalement à Aqil? Aqil demande ne serait-ce qu'une infime partie d'un bien qui appartient donc à l'État, à quelque chose de commun, un boisseau de votre blé, dit-il. Et là, malgré les liens de sang qui unissent l'imam Ali à son frère, il reste quand même intransigeant sur sa position concernant la justice, l'honnêteté. Donc le bien commun ne doit pas être utilisé. Il n'y a pas d'arrangement possible entre familles dans ce contexte-là. Il n'y a pas de privilège possible. Et il n'y a pas de privilège, donc, comme je disais, au fait d'être bien placé. Et pour cela, il va encore un peu plus loin. Donc, il va essayer de démontrer avec une conséquence la gravité d'une telle situation par un exemple concret, puisqu'il essaye d'appliquer du fer chaud de ce bas monde qui est déjà insupportable. Alors que dire de ce qui va être réservé si jamais la faute était commise? Et c'est là où il y a aussi, là j'ai juste retenu les questions rhétoriques, en fait, les figures de style utilisées ici dans cette éloquence, les questions rhétoriques étant serait-il possible que tu cries de douleur pendant que moi je ne crie pas à cause des flammes? On sait bien on n'attend pas de réponse dans ce cadre-là, c'est simplement, ça interpelle l'interlocuteur pour qu'il ait une réflexion, une introspection profonde. Le paragraphe 3, quant à lui, en fait, l'imam Ali veut s'éloigner d'un éventuel pot de vin ou de bakshish pour être vulgaire, donc bakshish pour être vulgaire. En fait, outre le fait qu'il rappelle l'interdiction de percevoir l'aumône en tant que gens de la maison, l'imam ici refuse un cadeau pour garder son impartialité et son indépendance. Là aussi, encore une fois, c'est assez violent, hein, puisqu'il va jusqu'à comparer ce miel à quelque chose de dégoûtant, non comestible, voire mortel, salive de serpent, alors que nous savons tous que le miel est quelque chose de doux et qu'il a même des vertus thérapeutiques concernant la cicatrisation ou pour ses propriétés antiseptiques. Mais là, l'utilisation devient dangereuse de ce miel parce qu'il est utilisé dans le cadre d'un pot de vin, et donc ça c'est dangereux. Et encore une fois, il va très loin, il va fustiger la personne qui lui a proposé cela avec des questions encore rhétoriques. Est-ce que tu es fou, possédé par un djinn, perdu de raison? Et là, je dis franchement chapeau, parce qu'il faut être très courageux de répondre ainsi à quelqu'un qui vous fait un cadeau, parce que moi, ça m'arrive, je ne vous cache pas, dans ma situation de médecin, parfois, il y a des gens qui viennent en guise de gratitude et qui me donnent parfois des petits présents. Alors, c'est vrai que c'est gênant, hein,
mais je me vois mal répondre de cette façon, et ce n'est pas pour autant qu'en acceptant ce cadeau, je vais aller déroger au code de déontologie ou aux recommandations médicales. Ça me fait aussi penser ce paragraphe au fait que on entend souvent de temps en temps dans les dirigeants des États qui reçoivent également des cadeaux de part d'autres dirigeants, de par leur position, leur fonction, comme par exemple la reine Elisabeth qui va recevoir des cadeaux de tel ou tel dirigeant. Donc, on le voit au jour d'aujourd'hui dans l'actualité d'aujourd'hui. Le paragraphe 4, lui, en fait, ça a pour objet finalement de montrer à quel point l'imam se veut exemplaire. Il est attaché sur ses principes, sur sa droiture, puisqu'il se garde de frustrer une fourmi en lui arrachant l'enveloppe du grain d'orge, ce qui est finalement en soi très minime. Et alors même qu'on lui offrirait contre cet acte, les 7 domaines de ce qui est quand même grandiose. Donc la comparaison est assez forte. Hein. Alors que dire, on va dire, des personnes qui pillent des biens, qui violent l'honneur et la dignité pour moins que ça? Quelle sera donc la gravité de leur péché en comparaison de celui de l'imam Ali, qui refuse de commettre même contre l'offre de tout ce que le ciel et la terre renferment? Là, j'avais juste retenu un petit truc sur le point de vue de la syntaxe, en fait, de l'utilisation de la troisième personne. En fait, cette troisième personne est intéressant puisqu'il a pour effet de prendre un certain recul sur la réalité. C'est comme un changement de perspective quand on voit qu'il dit quel intérêt peut bien avoir Ali pour des biens qui disparaîtront. Il ne dit pas quel intérêt moi j'ai à avoir à utiliser ces biens-là. Pourquoi la troisième personne? C'est finalement pour avoir une certaine perspective sur nous-mêmes. Cette méthode, ça nous aide à contrôler nos émotions, à avoir une meilleure intelligence émotionnelle et donc finalement de prendre le dessus sur la raison. L'émotion doit prendre le dessus, donc finalement, la raison doit prendre le dessus sur l'émotion plutôt, pour que justement l'émotion ne nous égare pas. Et enfin, j'ai envie de dire sur ce dernier paragraphe qu'on voit ici le caractère ascète de l'imam, puisqu'il se désapproprie finalement des biens de ce monde. Il parle de votre monde, hein, et en renonçant de tout ce qui peut détourner de Dieu dans ce cadre-là. Donc vraiment, et là d'ailleurs l'ascétisme, petite parenthèse, dans Nahjul Balagha, on le voit dans plusieurs reprises, et c'est assez sérieux quand même, parce que des fois ça fait peur, on se dit où est-ce que je me situe par rapport à cela, parce qu'on est quand même attaché, nous, humains, à certaines choses de la vie de ce monde, et c'est une véritable interrogation. Donc en gros, voilà, ma conclusion, c'est qu'en fait, on a là, ici, un homme qui se veut un homme de valeur, de principe, de droit, pas d'écart possible, même quand il s'agit de son propre frère, incorruptible sur la gestion du bien public, inébranlable, j'ai envie de dire, pour gérer les affaires publiques. Il est bien conscient qu'il y a finalement un jugement dans le licite et qu'il y a un châtiment dans l'illicite. Donc finalement, c'est rare quand même pour un dirigeant. Hein. Au jour d'aujourd'hui, on entend tellement de choses et voilà, donc c'est vraiment rare pour un dirigeant d'avoir ce genre de qualité. Et d'ailleurs, petite parenthèse, Kofi Annan, qui était l'ancien secrétaire général des Nations Unies, qui avait déclaré que le calife Ali était le gouverneur le plus juste qui soit apparu dans l'histoire de l'humanité après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pour ma petite réflexion concernant l'oppression, enfin en tout cas ce passage, ce serment, discours 224. Ahsant, merci beaucoup pour toutes ces pensées, tous ces détails. Je pense que oui, hein, l'explication elle est claire. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Alors, je ne sais pas si je la fais part tout de suite ou après avoir fait part des points que je voulais aborder. Je lance la question. Est-ce que cet aspect de la personnalité de l'imam Ali alayhi salam ne lui a pas porté préjudice dans sa gouvernance et durant ces années de califat? Le fait d'aborder la question de la justice, je dirais de façon si intransigeante, rigide, finalement, ça lui a causé, pas lui personnellement, mais à sa gouvernance et à son califat, et justement pour la pérennité de sa gestion, ça lui a apporté un grand coup. C'est une question que je lance, on reviendra dessus après quelques minutes.
le premier point que moi je voulais faire part, c'est on est à la troisième session de nos réflexions concernant des sermons et des lettres de l'imam Ali alayhi salam. Et en fait, ce que je veux dire ici, c'est que depuis notre enfance, en tant que musulmans chiites, nous avons construit la personnalité de l'imam Ali alayhi salam dans notre esprit, en fonction de ce que nous avons entendu, lu, et en fonction de cette image, nous avons construit l'imaginaire, c'est-à-dire tout ce que nous pensons concernant l'imam Ali alayhi salam, et en se basant sur cet imaginaire, quand je parle de l'imaginaire, je ne parle pas d'illusion, hein. Il ne faut pas faire d'amalgame dans l'utilisation de mots. L'imaginaire, c'est ce que je conçois par l'imaginaire, c'est l'ensemble des pensées que nous avons construites au fur et à mesure qui nous a donné une pensée globale, une idée globale concernant l'imam Ali alayhi salam. Et ensuite, nous nous disons être engagés vis-à-vis de cet imam, des enseignements de ces imams, et nous prétendons que nous suivons ses pas. Quand on parle de Shia, de partisans, de personnes qui accompagnent l'imam Ali alayhi salam dans ses enseignements. Et en regardant le Nahj al-Balagha, on l'a bien dit, c'est quelques paroles de l'imam Ali alayhi salam, ce ne sont pas toutes ses paroles. Okay? C'est une compilation des paroles choisies par son compilateur. En étudiant, en essayant de réfléchir de façon quelque peu profonde concernant ces paroles, est-ce que je me dis que ce que j'ai construit dans mon esprit et ce que j'essaye de comprendre maintenant est équivalent? Donc, ce que je souhaite ici, c'est que chacun se fasse sa propre déconstruction de son imaginaire de l'imam Ali alayhi salam et une reconstruction basée sur les réflexions que nous faisons ou que chacun fait, parce que c'est à chacun de faire ce travail et c'est à chacun de construire son imaginaire de l'imam Ali alayhi salam. Peut-être que nous avons une perception un peu biaisée de l'image que nous avons construite de l'imam Ali alayhi salam. Est-ce que dans notre vie, moi qui prétends être celui qui suit l'imam Ali alayhi salam, quand je parle du respect des droits de l'autre, du respect de la justice, est-ce que je suis en fait si intransigeant que le veut l'imam Ali alayhi salam? Ou à quel niveau je me trouve finalement par rapport à cet enseignement, en tout cas l'enseignement que nous retirons de ce sermon ou de ce discours 224. Et c'est là que je trouve très important, et d'ailleurs la session d'hier, elle a été pour moi très intéressante du point de vue qu'on a abordé des concepts qu'on n'avait pas l'habitude d'attribuer à l'imam Ali alayhi salam parce qu'on l'a connu d'un certain angle seulement. Et c'est là que, pour moi, il est important que chacun fasse ce travail de réflexion et de reconstruction de l'imaginaire que l'on attribue à l'imam Ali alayhi salam, chacun selon ses propres capacités, ses propres envies, sa propre culture, sa propre identité. Et ce que je veux dire, c'est que les éléments que nous avons partagés au niveau du contexte du Nahj al-Balagha, pour moi, sont très, très importants pour comprendre l'imam Ali alayhi salam. Bien entendu, nous n'avons pas fait part de tous les éléments contextuels, mais juste à certains. Après, à chacun d'essayer de déterminer quels sont tous les éléments qui agissent dans la vie de l'imam Ali alayhi salam pour qu'il s'exprime ainsi. Donc, quelques mots concernant on va dire la philosophie de ces programmes de réflexion. Mon but n'est pas d'apporter des réponses toutes faites. D'accord? Ça n'a jamais été le cas depuis, je dirais, le début de Aïnour. Notre approche a toujours été claire, c'est d'aborder les concepts de religion de telle façon qu'on puisse les comprendre avec plus de profondeur, qu'on puisse les percevoir avec de la réflexion afin d'adhérer et de s'engager vis-à-vis de ces concepts
de façon, on va dire, existentielle, de façon forte, de façon intensément volontaire. Je reviens à cet aspect de la personnalité de l'imam Ali alayhi salam, où il prend ces deux exemples à la fin qui sont merveilleux quand en fait on les imagine dans notre esprit. Finalement, c'est quoi une fourmi? Une fourmi, elle nous embête, il suffit de l'écraser si facilement. Ou un insecte qui vient et qui nous embête, c'est extrêmement facile de repousser. On ne réfléchit même pas finalement au droit de cet insecte. Et là, l'imam Ali alayhi salam ne nous parle pas d'écraser cette fourmi, mais d'arracher un grain d'orge des pattes d'une fourmi. C'est-à-dire qu'il nous renvoie vers les droits de cet être vivant, qui est tout infime, qui est tout minime, qui n'est rien pour nous. Hein. Par Allah, même si on me donnait tous les 7 domaines avec tout ce qui se trouve sous les cieux, afin que je désobéisse à Allah en arrachant un grain d'orge des pattes d'une fourmi, je ne le ferai pas. En fait, qu'est-ce que ça représente? Là, comme je dis, ce n'est même pas enlever la vie à une fourmi, c'est juste arracher un grain d'orge. Bon, finalement, la fourmi elle repartira de l'endroit où elle avait puisé ce grain d'orge et c'est tout. Ce n'est rien, en fait, quand on réfléchit en termes de droit. Mais l'imam, alayhi salam, n'est pas prêt à sacrifier ce droit, à bafouer ce droit, à usurper ce droit en échange de toutes les richesses de ce monde. C'est quand même terrible, quand même, cette pensée. Pour moi, votre monde est plus léger que la feuille que tient la sauterelle dans sa bouche pour la mâcher. Et c'est là que, franchement, moi, ça me fait peur. Ça me fait extrêmement peur de me dire que je prétends ouvertement suivre les enseignements de cet homme. Alors, est-ce que dans ma vie, franchement, je suis comme ça? Les petits privilèges, lorsque je joue un rôle qui est quelque part public, qui est quelque part commun, à ce moment-là, est-ce que ça ne fait pas partie de mon quotidien, octroyer ces petits privilèges par-ci, par-là, favoriser, juger de façon arbitraire? Franchement, quand on réfléchit, quand on s'attarde sur ces termes, ils sont, je dirais, ça fait craindre, ça fait vraiment craindre. Donc, c'était un point que je voulais vous faire part pour nous inciter à la réflexion, pour nous remettre un petit peu en question par rapport à ce que l'on prétend dans la vie de tous les jours. Franchement, à la limite, après ces mots-là, je préfère dire non, j'apprécie cette personne, mais moi, je ne sais pas, je me trouve si loin des enseignements de cette personne que j'ai honte finalement. J'ai honte pour moi et j'ai honte pour lui. Donc voilà sur ce point-là. Deuxième point, c'est que le discours 224, a priori, c'est un discours. Donc, il s'adresse à un groupe de personnes. Et lorsqu'il prend ces différents exemples, il y a 2 exemples de la vie de tous les jours, 2 exemples qu'il a rencontrés pour agrémenter, pour étayer ce qu'il veut faire passer comme message, c'est-à-dire, écoutez, je suis très intransigeant, je suis même rigide dans le respect des droits. Comprenez-moi, comprenez ma personnalité. Et je donne 2 exemples. Premier exemple, celui de mon grand frère bien-aimé Aqil. Vous voyez que là, il prend le nom de la personne. Okay? Quelqu'un pourrait dire qu'il n'avait pas à prendre le nom de la personne comme il le fait dans le paragraphe suivant. Okay? Dans le paragraphe suivant, si je reviens, il dit un incident plus étrange est survenu lorsqu'un homme, donc il garde finalement le secret. Alors que là, pour Aqil, il le dit clairement, directement. C'est peut-être, je dirais, parce que ses relations avec Aqil étaient extrêmement proches. Il s'entendait très, très bien avec l'imam Ali alayhi salam. C'était son grand frère.
Et je donne quelques détails sur Aqil. Donc, c'est l'aîné des fils d'Abu Talib, plus grand que Ali, plus grand que Ja'far et plus grand que Talib. Il se convertit durant la bataille de Badr, selon les textes historiques. Il a participé aux batailles de Hunayn. Concernant Jamal, Siffin et Nahrawan, il y a divergence. Certains disent qu'il était aux côtés de l'imam Ali alayhi salam, d'autres disent que non. Ceux qui disent qu'il n'y était pas, c'est parce qu'il était aveugle, il ne voyait pas. Et les autres disent que même s'il était aveugle, il était aux côtés de l'imam Ali alayhi salam pour apporter les bons conseils. Bref, en tant que caractéristique, il était le meilleur et un expert en généalogie chez les Arabes. Même dans l'histoire de l'expertise en généalogie chez les Arabes, parmi les 4, il y a son nom. Et voilà, il était devenu malvoyant ou aveugle et il avait une situation économique catastrophique, tragique, très mauvaise. D'où cet exemple aussi de l'imam Ali alayhi salam, duquel il était très proche. Et il y a un incident particulier à savoir, c'est que dans l'histoire, on retrouve qu'il était parti à Damas auprès de Muawiyah, chercher de l'aide financière. Et en contrepartie des caractéristiques de la personnalité de l'imam Ali alayhi salam, Muawiyah était quelqu'un qui avait la main très ouverte. Il donnait facilement. Bien entendu, c'était un stratège politique, donc il ne donnait pas facilement à n'importe qui. Quelqu'un venait lui demander de l'aide, hop, il lui donnait de l'aide, mais il y avait toujours une contrepartie, une contrepartie politique. C'était toujours en guise de levier. Donc, d'un côté, nous avons l'imam Ali alayhi salam qui est rigide, qui ne donne pas des biens communs, et de l'autre côté, nous avons Muawiyah qui est beaucoup plus facile, dont la main est beaucoup plus légère, on va dire, dans ce domaine-là. Et selon l'histoire, Aqil est parti à Damas et a demandé de l'aide à Muawiyah. Et ça s'est passé selon les divergences, soit durant la vie de l'imam Ali alayhi salam, après la vie de l'imam Ali alayhi salam, et même certains disent que non, cet événement n'a jamais eu lieu. Bien entendu, notre but n'est pas de rentrer dans les détails pour essayer d'authentifier cet événement, mais il revient souvent dans certaines sources historiques. Et donc, il y a une discussion même entre Muawiyah et Aqil, où Muawiyah finit par lui demander, alors, toi qui es si fort dans la généalogie, tu nous as retrouvés pour nous demander de l'aide, avoue que je suis meilleur que ton frère Ali. Et là, la réponse que l'on trouve, qui est attribuée à Aqil dans l'histoire, il dit que j'avoue que tu es meilleur que mon frère pour ce bas monde et dans les affaires de ce bas monde, mais mon frère est meilleur que tous et toi pour ma religion. Et parce que j'ai choisi ce bas monde, c'est pour ça que je suis là. Et il demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'aide et me guide concernant ma religion et mon au-delà. Et ensuite, bon, il y a pas mal d'autres discussions qui sont relatées dans l'histoire, mais pour dire que certains critiquent l'imam Ali alayhi salam vis-à-vis de son intransigeance, de sa rigidité, et ramènent l'exemple de Aqil, que regardez, même Aqil, finalement, a fini par abandonner l'imam Ali alayhi salam et est parti rejoindre Muawiyah. C'est bien sûr l'argument qui est exploité pour critiquer l'imam Ali alayhi salam, même si dans l'histoire, comme je vous ai dit, il y a divergence et a priori, selon les sources les plus fortes, selon certains historiens, c'est qu'il n'est pas parti voir Muawiyah du vivant de l'imam Ali alayhi salam. Il est décédé à l'âge de 90 ans en 50 de l'Hégire, donc 10 ans après le martyre de l'imam Ali alayhi salam. Donc, ces éléments nous permettent d'avoir plus de réflexion concernant cette péripétie, ou plutôt cet incident ou cet événement que l'imam Ali alayhi salam nous relate dans le Nahjul Balagha. Un autre incident, c'est celui de cet homme qui est venu la nuit. Ce détail est très important, c'est-à-dire
sans que personne ne sache, c'est là que cet homme est venu remettre ce cadeau à l'imam Ali alayhi salam. Et on parle d'une personne dans les exégèses, dans les commentaires du Nahj al-Balagha, qui, à Koufa, avait un conflit avec une personne et dont le dossier judiciaire était aux mains de l'imam Ali alayhi salam pour le règlement du conflit. Et il s'agissait d'un conflit concernant les droits sur une terre ou quelque chose comme ça. Et il s'agit de Ash'as ibn Qais selon ses commentaires. Cheikh Makarim, dans son commentaire, rapporte aussi ce qu'évoque Ibn Abi al-Hadid dans son commentaire. Ash'as ibn Qais, il est du Yémen, il se convertit en l'an 10 de l'Hégire devant le prophète à Médine. Il est le chef de la tribu de Kinda, qui est une très très grande tribu et très influente à Koufa. La tribu de Kinda est très influente à Koufa. Il a participé aux batailles de la conquête de la Perse et de la Byzance sous Omar et il a gouverné l'Azerbaïdjan par ordre de mission de Osman et a été destitué par l'imam Ali alayhi salam après Jamal. On retrouve une lettre de l'imam adressée à Ash'as ibn Qais alors qu'il était encore gouverneur dans le Nahj al-Balagha. Mais là, dans l'histoire, on trouve que l'imam Ali l'avait destitué et ça, c'est très important. Après cet événement, on retrouve Ash'as ibn Qais, commandant de l'armée, donc il est un des commandants de l'armée de l'imam Ali alayhi salam à Siffin. Et il est un des responsables pour faire arrêter la bataille de Siffin, nommé Abu Mus'a comme arbitre à l'opposé des volontés de l'imam Ali alayhi salam. Il a failli être soudoyé par Muawiyah pour faire défection, mais les personnes de sa tribu l'en ont empêché. Et ensuite, lorsque l'imam Ali alayhi salam, après l'arbitrage, en l'an 38 de l'Hégire, il me semble, voulait préparer une autre armée ou une armée pour lutter à nouveau contre Muawiyah, il était parmi ceux qui ont découragé les soldats de l'imam Ali alayhi salam et donc était parmi les hypocrites concernant les gens de Koufa. Il a incité et aidé Ibn Muljam dans l'assassinat de l'imam Ali alayhi salam. Donc vous voyez que ce n'est pas une personne anodine et c'est pour ça que l'imam réagit d'une façon si agressive aussi, peut-être pour apporter quelques détails au questionnement que tu avais soulevé, Yannick. Enfin, ses enfants, Muhammad ibn Ash'as, il avait un rôle très important dans l'arrestation de Muslim ibn Aqil et dans son assassinat. Qais ibn Ash'as faisait partie de ceux qui avaient écrit à l'imam Hussein alayhi salam pour l'inviter à Koufa, mais qui s'est retourné, avait rejoint l'armée de Omar ibn Saad et avait participé à l'assassinat de l'imam Hussein alayhi salam. Et il était celui qui a retiré le manteau de l'imam Hussein alayhi salam après son martyre. Jorda était donc la fille de Ash'as et était aussi l'épouse de l'imam Hassan alayhi salam, et c'est cette dernière qui a mis le poison pour assassiner l'imam Hassan alayhi salam. Donc vous voyez que c'est une famille maléfique pour l'imam Ali alayhi salam et sa famille. Enfin, il est décédé en 40-42 de l'Hégire en 63 à 63 ans, pardon. Et nous retrouvons un extrait du discours 19 dans le Nahj al-Balagha où l'imam Ali alayhi salam s'adresse à lui de façon extrêmement violente. Et on dit que l'imam, il me semble, est en chair dans la mosquée de Koufa ou à Koufa, où s'exprime en public. Que la malédiction d'Allah soit sur toi, ainsi que celle des maudisseurs, tisserand et fils de tisserand, hypocrite et fils de mécréant. Tu as une fois été arrêté par les mécréants et une fois par les musulmans, et tes biens et ton origine n'ont pu te protéger dans aucun de ces cas. L'homme qui s'arrange pour que l'épée se retourne contre son peuple et qui appelle la mort et la destruction pour ce peuple mérite que ses proches le haïssent et que ceux qui sont plus éloignés de lui ne lui fassent pas confiance. On voit que l'imam ne l'apprécie pas du tout. Et c'est là qu'on comprend ces paroles de l'imam où il dit
que des femmes sans enfants pleurent sur toi, es-tu venu pour m'éloigner de la religion, ou es-tu fou, ou es-tu possédé par un djinn, ou as-tu perdu la raison, ou bien plutôt il dit, mais je n'ai pas aimé sa texture comme il s'agissait de la salive d'un serpent ou son vomissement. Vous voyez, donc il fait vraiment référence à cette personne qu'il trouve et considère maléfique pour lui et sa famille. Donc, c'était les points que je souhaitais vous faire part pour des réflexions échangées à propos de ce sermon. En ce qui concerne la question que je vous ai posée, qu'en pensez-vous de cet aspect de la personnalité de l'imam Ali alayhi salam? Est-ce que on le conçoit vraiment qu'il soit une personne intransigeante telle qu'on l'avait construit dans notre imaginaire, ou c'est que nous découvrons cet aspect de sa personnalité? Et si c'est le cas, comment je vois cet aspect de la personnalité? Est-ce que moi, je deviendrai comme l'imam Ali alayhi salam? Est-ce que je suis prêt à devenir comme l'imam Ali alayhi salam? On essaye, on laisse un petit peu l'occasion au public de s'exprimer. Yannick, si tu veux partager quelques points, le micro est à toi.